avec Genius AutoTrade? C'est facile. Genius AutoTrade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius AutoTrade sont fabuleux. Et toujours sans aucun indicateur technique. Genius AutoTrade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11 ou allez sur le site web genius-station.com. Allez, bonsoir à tous, merci d'être avec moi dans cette émission. Je suis en train de regarder, j'ai une banane, il manque plus que la guitare et je vous fais un rock'n'roll. On est bien là, ouais absolument. Bonsoir, merci d'être avec moi ce soir dans cette émission, hop là, dans cette émission Money Show Podcast. Je suis vraiment en direct là, j'ai l'impression qu'il y a de la latence ou je rêve. Non, je sais pas. Ça va les gars, les filles, ouais, vous êtes bien ce soir avec moi. On va parler des opportunités avec une belle liaison, tiens d'ailleurs. On va, ouais, doucement sur le sirop, il me dit idéal. Bah oui, parce que je suis obligé, hein, il faut que je m'hydrate. Hein. Oh, mais j'étais en train de vous dire ce soir, on va parler des opportunités. C'est vachement important en fait. Je vais vous dire plein de choses. Je vais vous dire plein de choses ce soir. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz, si ça vous plaît, bah, vous mettez un like. Vous n'oubliez pas de liker, c'est vachement important. Et puis je remercie beaucoup tous ceux qui m'envoient des messages en commentaire parce que YouTube sait dans ce cas-là que vous aimez l'émission, réellement, et ça me fait vachement plaisir. Je voulais appeler, tiens, on peut peut-être même le faire, Charlotte. Est-ce que Charlotte est avec moi? Si Charlotte est là, est-ce que tu voudrais appeler, s'il te plaît, Raphaël, qu'on fasse un témoignage? Il nous avait fait une vidéo, Raphaël. On vous mettra le lien, Hugo, là-haut, ou Paul. Vous mettrez le lien de la vidéo YouTube du témoignage de Raphaël sur l'autotrade, la Genius, avec la Genius AutoTrade. Fait des heureux, beaucoup. Il nous avait fait un témoignage par rapport à ça, et j'aimerais justement qu'on puisse l'avoir au téléphone. Donc si Charlotte en live, c'était pas préparé du tout, si Charlotte en live peut appeler Raphaël, hein, Raphaël B, on va l'appeler, Raphaël B, 35 ans, a découvert AutoTrade.
Aïe, 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 non, c'est pas ça l'émission. L'émission, c'est sur les opportunités de trading. On va en parler. Si Charlotte, elle peut me confirmer dans le chat que c'est OK, qu'elle m'ait entendu, ça sera absolument... Voilà, très bien. Tu l'appelles, tu me le passes. Je voudrais juste, en fait, qu'on parle avec lui, mais 3 minutes, pour qu'il nous dise où il en est. Parce que c'est normal, on fait une vidéo, les gens disent « Ouais, c'était normal, il a gagné plein de fric, mais ça dure pas. » Je voudrais savoir où il en est. On va l'appeler. Bon, il est avec moi tous les jours, donc ça va. Quand il est avec moi, il est dans les émissions avec moi, ainsi de suite. Vous êtes très, très peu nombreux, très, très peu nombreux ce soir. C'est triste et dommage, mais je pense que le trading en général, malheureusement, il y a du dégât. Ah oui, il y a du dégât. Il y a forcément du dégât. Alors, c'est très bien que ça se passe aujourd'hui, parce qu'on va en parler. Si je vous parle des opportunités de trading aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas tomber effectivement dans l'abstrait, dans le délire, dans le déni. Aujourd'hui, il n'y a que dalle à faire. Donc, tous les mecs qui vont vous dire qu'ils ont acheté les marchés aujourd'hui, la plupart sont des menteurs. La plupart, ce sont véritablement des menteurs. Tu ne peux pas acheter un marché avec un risque extrême. Alors que qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'idée de l'émission. L'idée de l'émission, c'est qu'on puisse se dire ensemble, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, sur ce qui est à faire et pas à faire. C'est vachement important. Alors, je compte sur vous. L'émission vient de commencer. Allez chercher vos contacts, envoyez ça sur les Twitter, les Facebook, partout où tu veux l'envoyer. Tu dis, voilà, viens, ça peut être sympa. Toi, tu as un petit peu de sous de côté. Tu sais pas quoi en foutre. Alors, il y a beaucoup d'émissions qui tournent sur les principes de la gestion de trésorerie. Il y en a des très drôles, comme le gars que j'ai vu tout à l'heure sur Insta, qui est en train d'expliquer. Non, je regarde pas Insta, ça m'envoie des trucs. Et on me dit, voilà, comme tu as l'air d'être intéressé par l'argent, on t'envoie l'oncle Picsou. Donc le mec, en fait, était en train d'expliquer que aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, pas l'année dernière, machin, aujourd'hui, si tu as 200 000 ou 300 000 euros de liquidité sur ton compte, n'achète pas d'immobilier, surtout pas, n'achète rien, mais rien. À la limite, prends un crédit pour pouvoir effectivement acheter quelque chose. C'est la solution du mec. Il est au courant quand même que les taux ne font qu'exploser, il le sait ou il n'en a rien à foutre? Parce que faire de l'analyse à la con comme ça ou du conseil à la con comme ça, il n'y a pas besoin d'être informé. S'ils sont tous multimilliardaires, traders, tu vas voir comment ils vont revenir de Dubaï en courant. Ça, c'est clair. Il est avec nous, Raphaël, ou pas? Il va nous rappeler, c'est ça? Ouais, il nous rappellera. Bon, moi je vais essayer d'être sérieux avec toi, de façon à te donner quand même des pistes. Je ne vais pas te conseiller d'acheter telle chose parce que je n'ai pas le droit de le faire et je veux pas... Oui, mais Luc, tu as fait l'émission sur les délits d'initiés, il n'y en a plus. Faux. Moi, je peux effectivement tomber parce que l'un d'entre vous aura dit que Luc a dit qu'il a dit que. Donc non, je vais te dire, moi, ce que j'ai en vision, et vous verrez que les gens qui sont avec nous dans le chat vous diront, c'est vrai, le mec il change pas quoi. Du lundi au vendredi, ce qu'il te dit, il le fait. Moi, quand j'ai quelque chose dans le viseur, je lâche pas. Comme aujourd'hui, je te dis que j'ai fait une journée un petit peu merdique. On a fait des sous. On peut voir la win bar ou pas du tout? Est-ce qu'on peut voir tu peux nous afficher la win, Paul? Paul, por favor. Tu peux nous poner la win bar en pantalla? La win bar. On va essayer de vous mettre la win bar. Vous allez voir, c'est une journée de merde. Pourquoi? Parce que la journée en tant que telle, c'est une journée dans laquelle on n'avait pas du tout de signal acheteur, pas du tout. Et le marché monte. Bon, évidemment, ils te prennent un peu pour des cons, mais tu es là, tu vois, tu entends bien le truc, tu as bien compris. Donc si tu achètes, c'est du poker. Je te parle des indices sur futur. Les actions, c'est la même. Même s'il y en a certaines qui sont intéressantes. Je vais t'expliquer tout ça. C'est Raphaël qui est avec nous. Salut Raphaël. Salut Luc. Ça va? Oui, ça va et toi? Très très bien. Alors moi je voudrais aussi que Charlotte ce soir, elle est très sollicitée, elle nous mette dans le chat la vidéo numéro 1 qu'on a fait ensemble. Tu te rappelles quand tu avais fait ton témoignage avec l'autotrade? Moi je sais parce que on discute fort tous les deux et je sais ce que Autotrade t'a permis de faire, en particulier pour Genius. Donc je sais que tout ce que tu as dit est vrai. Mais je m'interroge et je voudrais que tu nous livres en l'espace de quelques mots simplement là où tu en es. Est-ce que ça va toujours bien? Est-ce que tu as régressé? Est-ce que tu perds de l'argent? Est-ce que tu continues à en gagner? Comment ça va pour toi? Alors, bonsoir à tous déjà. Oui, effectivement, on avait fait une petite vidéo ensemble il y a quelques temps. Ça remonte à quelques mois. Donc depuis, mes gains sont stables. Je me suis fixé on va dire des objectifs de gains réalisables
journalier pour arriver donc à mes objectifs à chaque fin de mois. Bien sûr qu'il y a certaines journées forcément un petit peu en perte parce que les marchés sont extrêmement compliqués en ce moment. Mais dans l'ensemble, ça se passe relativement bien, même très bien. Voilà ce que je peux t'en dire. J'utilise toujours autant AutoTrade que des ordres mano. Hein, je mixe les deux. Tu mixes les deux. Raphaël, juste excuse-moi, je te coupe. On a à l'écran la Winbar qui affiche $548. Tu confirmes? Oui, tout à fait. C'est fait en live, il n'y a pas de triche. Tout ça, c'est fait en live, effectivement, devant tout le monde. Voilà, on raconte pas d'histoire, c'est réellement AutoTrade qui trade et qui fait des opérations. Toi, tu dis que tu mixes les deux parce que, par moment, bon, il faut expliquer quand même aux gens, pour dire la vérité, que tu as fait une formation qu'on appelle une formation full marge, qui est une formation de très haut niveau pour des gens qui ont le côté intrinsèque push sur le marché. Ça veut dire que c'est des gens qui veulent envoyer du lourd pour ramasser du lourd. Donc, c'est ce qui te permet d'attraper des ordres mano. Mais est-ce que tu conseillerais les ordres mano pour un type qui viendrait d'arriver? Ah non, surtout pas en ce moment. C'est vrai que pour faire ça et pour rentrer justement full marge suite à la formation que j'ai fait au mois de mars, d'ailleurs que je vais à nouveau refaire au mois de octobre. Dans 2 semaines. Tiens, si ça vous intéresse, dans 2 semaines, effectivement, on fait une nouvelle session de full marge en petit comité parce que c'est une formation quand même très spécifique et qui s'adresse à une clientèle particulière. Hein. Tu confirmes qu'on va pas parler des moyens immobiles et des stochastiques, donc on n'a rien à foutre d'ailleurs. Effectivement. Ouais. Non, mais moi, le but de la refaire, c'est vraiment de valider les acquis que j'ai acquis justement ces derniers mois, et notamment suite à la première formation. Donc ça c'est toujours intéressant d'avoir une piqûre de rappel ponctuellement. Donc voilà, Combien tu ramasses au quotidien en moyenne, Raphaël? Combien tu prends? Je te prends l'exemple du mois d'octobre en jour de trading. Comme tu le sais, moi depuis un mois, je suis tous les après-midi sur les marchés US. Le matin, je ne peux pas, mais tous les après-midi sur les marchés US. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'on est le 10 octobre, donc ça fait 7 jours, 8 jours de trading. On va dire, là je suis sur exactement 48 378 € de gains sur le mois d'octobre. Ouh là là, 48 000 € de gains. Et d'ailleurs, vous allez voir que la Winbar va monter. Parce que là, au moment où je vous parle, quand vous entendez les ding, 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 en fait, c'est des trades que fait Genius et elle gagne de l'argent. Rapidement, pour finir et pas trop t'embêter et puis qu'on avance dans notre podcast, tu disposes de combien de capital pour faire 48 000 balles au mois d'octobre? Je démarre tous les mois à 50 000 €. 50 000 balles, donc tu fais quasiment la culbute en fait en fin de mois. On peut le voir en live, ça, si jamais, par exemple, les gens veulent s'inscrire pour le mois d'octobre, ils peuvent t'approcher, tu vas le montrer tout ça ou pas? Je connais la réponse, ouais, hein. Bien sûr. Bah évidemment. Alors, c'est une vraie personne, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses résultats, il a tellement pas peur de les montrer qu'il a carrément balancé son adresse la dernière fois qu'il nous a envoyé ces trucs, j'étais obligé de flouter sur Internet. Raphaël, merci beaucoup pour ta franchise et ton témoignage. Merci. Il est clair, en étant extrêmement transparent vis-à-vis de vous, que les gens qui réussissent sont des gens qui se mettent à fond dans l'autotrade et dans la Genius et dans l'apprentissage du full marge et des livres, bien sûr, des excès et de la quasi-certitude. On a aussi des clients qui font un peu tout et n'importe quoi. Ça arrive, malheureusement, mais qui sont conscients que quand ils perdent, c'est aussi parfois de leur faute. Pas tout le temps, parce qu'il arrive que les marchés soient compliqués, comme l'a dit Raphaël, mais c'est parfois aussi parce que ce sont des joueurs, et ces joueurs-là, malheureusement, viennent contrer les résultats de l'algorithme Genius avec l'intelligence artificielle. Merci Raphaël. De rien, Luc. Salut, ciao, ciao. À très bientôt. Voilà, je l'ai coupé rapidement. Hop, voilà, parce qu'il faut qu'on avance sur le podcast. En tout cas, c'est un mec super sympa. Il n'a pas peur de montrer quoi que ce soit. Je vous garantis, si vous êtes là au mois d'octobre à Barcelone en formation full marge, il vous montrera ce qu'il fait devant vous. C'est assez incroyable. On avance très vite désormais. Vous voyez, on vient de passer à 720 $. Hein, ça se met automatiquement à jour. Après, il y a des gens qui font du full marge. Il y a des gens qui font des choses traditionnelles. On y va? On avance? On va parler des véritables opportunités de cette fin d'année dans une période de conflit, vous l'avez compris, et de crise financière, d'une résistance d'ailleurs inouïe, hein, bien sûr, sur les marchés financiers. Alors,
je vais quand même vous dire que le 975, on l'attendait depuis maintenant 15h30, l'Open des indices américains. On attend une énorme descente, je vous les montrerai tout à l'heure si ça vous intéresse. On attend une énorme descente, en particulier entre 200 et 300 points sur le Nasdaq. Je parle effectivement du NQZ23 pour ceux qui sont sur les futurs, mais aussi sur l'US 100, vous savez, ceux qui sont sur CFD, machin, ça vous regarde, hein, c'est vous qui regardez, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans cette émission. Alors, les conflits, parce que c'est les conflits aujourd'hui, il n'y a pas d'actualité, regardez le calendrier, il n'y a rien d'un point de vue économique. Il y a quand même des trucs qui passent sur les médias, je vais vous en parler, c'est assez drôle. D'abord, on va parler de l'Ukraine. Bon, vous avez compris que ça y est, hein, le rideau est tiré sur l'Ukraine. Il y a plus important pour les Américains. Hein. Écoutez, en étant extrêmement objectif, pas du tout partial, quand Biden a décidé que c'était fini, hein, l'aide à l'Ukraine, terminé, le pognon, il n'y en a plus, mais qu'avec son pote, ils essayaient de glisser sous la table encore un petit bifton, et l'autre s'est sorti effectivement du Sénat, c'était quand même le président de la Chambre des représentants, enfin bref, c'était tout dégagé, hein, ils ont été obligés, la politique américaine en ce moment, c'est un foutoir pas possible. Pour le moment, l'Ukraine, c'est en seconde zone. Ça a été l'alibi de l'inflation. Hein, je vais vous en parler, je vais prendre un exemple concret sur l'inflation, ça va vous faire marrer, parce qu'il faut l'utiliser, l'inflation. Hein, c'est bien de râler, machin, gilet jaune, mais il faut l'utiliser. Hein, et puis il faut arrêter aussi parfois d'être con, parce qu'on est con, des fois on est con. Je vais t'en parler aussi. Pour le conflit israélo-palestinien, donc c'est pas le but de l'émission, je vais pas vous parler de ce conflit, même si ça nous touche, que vous soyez effectivement d'un côté ou de l'autre, on s'en fout, ça nous touche et il ne faut pas tout mélanger. Malheureusement, les médias ont tendance à appeler Hamas absolument tout et n'importe qui, c'est un peu dommage. En tout cas, sur ce conflit, c'est le risque d'embrasement du Moyen-Orient, c'est évident, avec des relations diplomatiques qui vont être relativement compliquées, vous l'avez compris, en partie sur le front du pétrole et des relations Est-Ouest. Hein, on monte un peu en pression. Mais ça n'est pas tout, parce que moi, mon boulot, c'est bien de regarder l'info, mais il faut le traduire sur les marchés. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque bon, Biden, tout d'un coup, a mis son Marcel, hein, avec le drapeau américain I Love Israel, et il veut aller là-bas. Hein, il veut péter la gueule à tout le monde. Ah bah, il est là-bas. Donc, il envoie le plus gros navire de guerre au monde. Hein, un truc qu'il n'y a que qui l'ont. Hein. Il envoie le plus gros navire de guerre dans la partie, effectivement, maritime au bord d'Israël. Il envoie, bien sûr, du pognon. Il envoie ce qu'il faut pour que Israël puisse se défendre. Mais il n'a pas de thunes, le mec. Comment il fait pour faire la guerre sans thunes? Si tu remontes dans l'histoire, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, les gens qui n'avaient pas d'argent perdaient la guerre. Tu es d'accord avec moi? D'ailleurs, c'est très proche de ce que je viens de te dire, parce que quand tu vois l'Angleterre, les Israéliens, l'Angleterre, tout ça, ça fait partie effectivement de l'histoire. Tu n'as pas de pognon, tu ne gagnes pas la guerre. Tu as du fric, t'en gagnes. Alors, comment ils vont faire, les Américains? Ben, il va falloir aller chercher de la dette supplémentaire. Ah, mais c'était pas le moment, Luc. Au mois de novembre, tout peut tomber. Ils vont aller en chercher. Donc toi, dans ta tête, tu te dis, les Américains vont rentrer en guerre, parce que voilà, c'est la famille. Ils vont avoir besoin d'oseille, ils vont aller en chercher sur les marchés. Moi, je voudrais qu'on réponde à une seule question. Comment notre ami Powell va pouvoir tenir des taux hyper flats? C'est pas possible. Hein. S'il veut de l'oseille, il faut qu'il rémunère. Hein. Ah bah l'autre, s'il veut de l'argent, il faut qu'il donne de l'argent. Hein. Tu peux pas tenir des taux à 5. Non, c'est pas possible. Il va falloir effectivement que tu puisses augmenter un peu les taux, Popo. Hein. Et puis on va en parler. Parce que des taux qui augmentent, c'est un dollar qui augmente, mais c'est aussi des indices qui doivent se casser la gueule, avec des actions effectivement qui se casseront la gueule. Parce que dans des pays comme les États-Unis, où véritablement les gens ne consomment qu'à crédit, plus tu augmentes le crédit et moins ça consomme. Ah, ça paraît ludique, hein. Ah ouais, c'est même... Ah, là, on est dans de... Ouais, hein, c'est même pas du Pythagore ou du Thalès. On est dans le truc facile, hein. C'est assez facile, assez simple. Donc là, tu peux te dire quoi? Bah, que ce que je viens de te dire est tellement vérifiable qu'aujourd'hui, les ventes de produits au-delà de 500 $ plongent, hein, et c'est très concret, hein. Tout ce qui vaut plus de 500 $, c'est la descente en première ligne, ça c'est certain. Et puis donc les taux qui devront faire chuter normalement les marchés financiers arrivent, hein, petit à petit, ça c'est important. Alors, ce conflit, bien sûr, va aussi diviser l'ensemble de la partie géopolitique. On voit que les Européens, de manière générale, dénoncent le comportement des Palestiniens, alors qu'il s'agit du Hamas et pas forcément de tous les Palestiniens. On sent que l'Espagne n'a pas envie de se mouiller, ils ont déjà été dans l'histoire de l'Ukraine. L'Espagne dit non, vous nous foutez la paix.
Hein, nous, c'est la Costa del Sol, la Plaza del Sol, c'est fous-nous la paix. Ah, ils veulent pas. Ah non, les Espagnols, c'est bon. On leur a fait le coup avec l'Ukraine, une fois pour toutes terminé. Regardez dans la partie, effectivement, des relations des pays qui sont membres de l'OTAN, hein, l'organisation de traité de l'Atlantique Nord. Regardez ce qui se passe, ils sont en train de se diviser. Ça pourrait aussi foutre le dawa, comme on dit, côté européen. Et sur les marchés financiers, ça risque effectivement de poser un problème. Néanmoins, moi j'attends le FOMC, hein, 20 octobre, alors, il va y avoir du sport, hein, suivez effectivement sur Genius, parce que le FOMC, quand je dis il va y avoir du sport, il y a de l'oseille qui arrive, ah bah il arrive, hein, c'est évident, il y a de l'argent qui arrive. Alors, en même temps, j'ai envie de te dire, avant de continuer cette introduction, les marchés, ils en ont rien à foutre du sang, de la guerre, ils s'en foutent. Ah bah oui, non, hein, ah du sang, ah il est mort, ah là là, rien à foutre. Au contraire, les marchés sont sanguinaires, ils ont besoin d'actualité. Ah, bonne ou mauvaise, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est de l'action. Ah, sans action, ils meurent. Les marchés ont horreur du vide. Et si jamais il n'y a pas d'actualité, va faire autre chose, va à la plage, à la piscine. Quand il y a de l'actualité, surtout dans la partie effectivement du Moyen-Orient, puisque la plupart des gens qui traitent les monnaies sont de confession effectivement juive, il y a forcément une cause à effet des marchés qui bougent énormément. Et en ce moment, c'est le cas, hein, c'est vraiment le cas. Les marchés ont horreur du vide. Alors, avant d'étudier ce qui véritablement va vous rapporter un peu d'oseille pour cette fin d'année, en étant très concret, hein, très précis, très concret, on mettra les points sur les i et les barres sur les t. Je vais vous raconter deux trucs qui sont passés entre aujourd'hui et hier, assez drôle d'ailleurs. Si vous écoutez bien, ça va vous plaire. La première chose déjà, c'est l'histoire de PepsiCo. On l'a appris tout à l'heure. L'entreprise PepsiCo ne fait que monter. D'ailleurs, au pré-market tout à l'heure, donc avant l'open, ça montait déjà de 2%. Donc moi, une valeur qui monte de 2%, je gratte et je trouve PepsiCo qui annonce que ses résultats sont absolument mirifiques. On ne parle pas de petits résultats, on parle de résultats extraordinaires. Donc déjà, tu peux te poser une question. Considérant que les gens préféreront peut-être acheter de la viande plutôt que du PepsiCo, c'est assez étonnant. Non. PepsiCo, il y a plus de 10 balles de bénéfice par action depuis le début de l'année. Bref, c'est un truc assez incroyable. Et PepsiCo, en fait, annonce clairement que ça ne va pas s'arrêter là. Et qu'ils vont effectivement encore faire plus de profit. Et là, dans cette histoire, vous allez simplement imaginer quelque chose. Vous allez vous mettre à la place du patron de PepsiCo, dans cette situation actuelle, dans le monde d'aujourd'hui, et vous allez comprendre une chose très simple, c'est que pour plaire aux investisseurs, il faut leur raconter que du bonheur. La fée Clochette, Peter Pan, Mary Poppins, tout le monde est là, Mickey, Minnie, Dingo et tout le monde chante la farandole. Je vous assure que ma métaphore, ou même quand je tourne ça au second degré, prenez-le au premier degré. Vous lisez certains ouvrages, vous comprenez pourquoi je viens de vous dire tout ça. Un peu de fumée, du fumigène, l'autre arrive avec le micro, il descend en hélico, ça passe. Et là, PepsiCo, ça passe. Alors ils expliquent les choses de manière très simplement, parce que tu peux pas faire simplement on m'entend bien, on va tout niquer. Alors là, les bénéfices chez PepsiCo, moi je viens de me commander la dernière voiture de ouf, on va tout exploser. Et là tout le monde, bien sûr, on est avec toi, super, génial. Mais il y a un moment, il faut quand même justifier. Et là, tu commences à dire, ouais, mais dis-moi comment tu vas faire. Est-ce que tu vas trouver des nouveaux clients? Tu vas taper dans un nouveau segment? Est-ce que tu vas taper dans une nouvelle recette? Est-ce que tu vas faire un nouveau produit? Est-ce que... Alors tout le monde, oh! Et lui, il dit, écoutez bien, parce que ça, je vous jure que c'est la vérité. Et c'est assez incroyable. Il vous dit, ah non. On va même vendre moins. Comment vous allez vendre moins? Vous allez faire des bénéfices et vous allez vendre moins? Il y a un truc qui ne va pas dans votre histoire. Expliquez-moi. Oui, on a décidé qu'on allait de toute façon profiter de l'inflation pour exploser les prix. Donc en fait, le mec t'explique très sincèrement qu'il va augmenter les prix. Il a moins de clients, donc moins de production, moins de clients, moins de charges, tout en augmentant les prix. Donc ce qui veut dire qu'il va tout déchirer, et là, pour les investisseurs, il n'y a pas meilleure communication. On va niquer les prix en l'air, et les consommateurs qui viennent pas, on s'en fout parce qu'on compensera avec des prix très chers. Le titre a pris 2%, il s'est envolé. Par contre, ça ne suffit pas pour consolider une situation dans laquelle on doit s'écrouler. La deuxième chose, donc ça c'est la première histoire pour bien vous faire comprendre dans quelle situation on se trouve. La deuxième chose,
Si vous aimez effectivement Minnie, plutôt Donald, enfin bref, vous aimez donc Disney, vous avez connaissance qu'il existe au sein de Disney, dans son directoire, même dans ses assemblées, un milliardaire qui s'appelle Nelson Peltz, vous devez le connaître bien évidemment, qui souhaite d'ailleurs avoir depuis quelques années une place prépondérante dans le board of Disney. Donc bien évidemment, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir de plus en plus de sièges pour avoir de plus en plus de pouvoir et de poids et faire passer ce qu'il a envie. Ça, c'est véritablement quelque chose de facile. Lui, il dispose de 30 millions d'actions déclarées détenues par sa société. Bon, t'as pas affaire au mec avec un pendentif ou un porte-clés ou un pins. Hein. T'es pas Euro Disney à Marne-la-Vallée, là. Hein. Là, le mec, quand il rentre, il y a un mec qui lui essuie les pompes à chaque pas. 30 millions d'actions, autant te dire déjà qu'il fait la pluie et le beau temps dans le truc. Mais ça lui suffisait pas. Et il en voulait d'autres. Et donc, il a commencé à en réclamer. Bien évidemment, Disney a compris ce qu'il était en train de réaliser. Le conseil d'administration lui a dit « oh, tu calmes ta joie, hein, t'en auras pas d'autres. » Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant. Donc, lui, il a fait la gueule. Ça fait 1 an qu'il plombe, et même plus, qu'il plombe Disney. Oh, salaud, c'est de la merde. La société vaut rien. Le catalogue des vidéos avec Disney+, c'est de la merde. Le titre, oh, c'est complètement écroulé. Et là, depuis maintenant quelques jours, le mec revient, boum, boum, boum. Ça va mieux. Ah oui. Je capte mieux, j'ai mis une parabole, ça va mieux. Disney, bien. Ah, très très bien. Qu'est-ce que fait le cours Disney? Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a renforcé, il a acheté effectivement de l'action Disney. Ça, c'est véritablement le market maker type qui fait absolument ce qu'il veut. Voilà 2 petites news. Allez, on va parler maintenant. Il faut savoir que Disney va fêter ses 100 ans. Hein. Bah, ça rigole pas. Hein. Il va falloir aussi qu'on parle des marchés, c'est évident. On va en parler très simplement. Vous allez comprendre aucune analyse technique, aucun truc compliqué, rien. Vous allez voir le truc facile. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat, j'y réponds à la fin. Si vous n'en avez pas, bah écoutez, vous êtes quand même les bienvenus. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire. Ça dira à YouTube que vous aimez ce que vous regardez. Ah, plutôt que prout. Il y a ça toute la journée. Hein, YouTube, c'est que des émissions comme ça. C'est chiant à la fin. Je vais vous parler des stocks. Alors vous allez me dire, ouais, mais Luc, les stocks, t'as dit que c'était... C'est vrai. Tous les opérateurs en ce moment se chient dessus dès qu'ils achètent les stocks. À moins qu'ils soient market makers, comme Pépère, le milliardaire de tout à l'heure dont je t'ai parlé. Mais sinon, il n'y a personne dans le cadre d'une gestion du risque logique qui va acheter du stock. Personne. Et donc, de manière très naturelle, si les stocks ne sont pas achetés, dans ce cas-là, les indices ne progresseront pas. Oui, mais Luc, je veux bien. Mais aujourd'hui, tu regardes le Dow, le Nasdaq, le S, le DAX, tout monte. Oui, mais de quelle manière? C'est là que c'est intéressant. Parce que, quand tu as ce matin un marché qui monte en aspiration, avec aucun signal, les mythos vont te dire « Ouais, j'achète !» Nous, je peux te le dire, et j'ai pas honte, je n'ai rien foutu. J'ai attendu certaines petites récupérations d'excès pour aller sortir 4 ou 5 ticks. Et tout le monde, tous ceux qui sont avec moi, peuvent en témoigner, je n'ai rien glandé. Alors évidemment, quand tu es abonné, déjà Genius, elle n'y a pas touché, parce que tu avais des trucs comme ça, qui respiraient même pas, hein, ça faisait ça. Bah toi, tu sais que le marché va se casser la gueule. Tu as 95% de chances que les indices se pètent la gueule de 200 points entre maintenant et maintenant. Donc, on va pas acheter un marché avec une quasi-certitude vendeuse. On achètera le marché que si jamais il y a véritablement quelque chose d'intéressant. Et c'est là où véritablement on va pouvoir déjà regarder certains petits points. PepsiCo, ah bah PepsiCo, l'actualité fait monter le titre. Est-ce qu'on l'achète? Non. C'est trop tard, c'est le délit d'initié. Les mecs qui étaient au courant sont positionnés effectivement en réservataire sur ce qu'on appelle le tube. Une fois que le marché ouvre, boum, ils sont exécutés. Pendant que toi tu cherches à être exécuté, eux te le vendent. Ils te le vendent déjà très haut, tu peux plus acheter, c'est mort. Alors Luc, qu'est-ce qu'on peut faire sur les stocks? Ben, sur les stocks, il faut effectivement aller chercher la valeur qui se comporte de manière complètement absurde. Je t'ai parlé de PepsiCo, qui annonce des résultats de ouf parce qu'ils vont exploser les prix. Je pourrais te parler d'Alstom, c'est l'inverse. Alstom, le patron dit, boum, 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 c'était la semaine dernière, on est dans la merde, les gars. Ah, on sait faire des trains, des RER et le métro, il n'y a plus de commandes, il n'y a plus de stock, il n'y a plus de pognon pour pouvoir acheter des matières premières, on est dans la merde, on va se casser la gueule. Ça, c'était la semaine dernière. Alstom, moins 40%. Toi, évidemment, t'as lu le livre bleu, hein, t'es pas idiot.
Tu as compris qu'une valeur comme Alstom qui se pète la gueule de 40%, elle va remonter d'au moins 20%. Mais dans ce cas-là, c'est une opportunité. C'est ça qu'il faut regarder. Pourquoi? Mais parce que si tu achètes une action aujourd'hui à son price, c'est-à-dire que tu dis, voilà la valeur, moi, comme on fait d'habitude, hein, dans un cycle normal avec une inflation proche de zéro, on se dit, bah voilà, il y a une valeur intéressante, je l'aime bien, la perspective et la prospective sont bonnes, elles ont un EBITDA plutôt pas mal, la valorisation est assez proche de la réalité, on envoie du lourd. Sauf que là, tu peux pas. Tu peux pas acheter du Tesla, du Apple, du Amazon, tu peux pas, puisque tout est hors norme. D'abord, c'est très cher. Ah ouais, mais elles ont été splittées. Bah, c'est une connerie, hein, parce que là, en plus, on est en train de simplement de raconter de la merde aux gens. Une valeur qui vaut 4000 revient effectivement à 400. Il y a un problème quelque part. C'est à toi de te poser les bonnes questions. Donc, tu es en train de te dire que là, bah, tu peux pas acheter de l'action traditionnelle que tout le monde veut. D'ailleurs, tous les gros gestionnaires ont déjà liquidé leurs opérations, hein, dans le principe de resserrer effectivement les rangs. Hein, l'autre abruti qui t'explique que ta trésorerie, ta liquidité, tu t'en sers pour emprunter tout en la séquestrant sur un compte, hein, bah non, absolument pas. Hein, le banquier te prêtera pas. Ou s'il te prête, c'est très con. D'abord parce que le marché immobilier est très cher, et ensuite parce que ça n'a pas d'intérêt d'aller emprunter alors que tout le monde est en train justement de liquider ses crédits parce que les taux explosent. Hein, lui, il a 3 ans de retard, le mec. Hein, c'est l'ère Trump, c'est passé. Hein, les taux à zéro, tout ça, où c'était assez pratique d'emprunter, là, ça valait la peine. Ah bah oui, maintenant c'est mort, hein, ça c'est évident. Donc pour continuer, absolument, on ne peut pas acheter un produit cher. J'ai Cashflow qui me dit, Luc, t'es chiant, on veut voir un graphique. Alors attends, Cashflow, laisse-moi juste le temps, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Je vais te le montrer, le graphe. Je vais te le montrer. Je te promets que je vais te montrer des graphes. Maintenant, encore une fois, te montrer des graphes, je peux le faire, hein, c'est pas gênant. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre le pourquoi du comment. Tiens, montre-lui le graphe, s'il te plaît, Paul. Paul, por favor. Oui. Lo quiero, sí, comparte por favor mi pantalla para enseñar mi pantalla con el gráfico. Il va te les montrer, t'inquiète pas, il arrive tout doucement, il n'avait pas prévu le coup, mais on va te les montrer. Et tu vas comprendre pourquoi ce Nasdaq, bah, il va falloir qu'il se vote. Hein. Ah bah il va falloir qu'il se vote, c'est évident, parce que sinon on ne pourra rien faire, hein, c'est évident. Et là, tu vas voir que tu vas avoir des descentes, tu te souviendras de moi quand on sera à 15 000. Hein, par exemple, on en parlera tout à l'heure, tu vas voir. Les stocks, en tout cas, il y a une autre chose qui est intéressante. Tu sais qu'il y a un parti pris phénoménal pour Tesla. Tesla, valeur américaine, vendue en France, les marchés explosent, même pas coté sur Euronext, mais Tesla explose de tous les côtés. Ben, enfin, il y a un truc qui vient d'arriver, et ça date d'hier. Figure-toi qu'en France, ils vont mettre en place un système d'aide écologique, achat, véhicules, machin. Macron en avait fait la promesse. Donc, aujourd'hui, ouvre un portail où les constructeurs automobiles pourront demander à ce que les véhicules qu'ils construisent soient éligibles. Moi, ce qui me fait rire, j'ai envie de voir ce que va proposer Volkswagen. Bon, c'est pas de ça dont je voulais te parler. Mais en France, tu as du Renault, comme tu as du Stellantis, qui peuvent être extrêmement intéressants. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as une annonce comme celle-ci, c'est un peu too much, hein, un peu trop tôt pour le moment. Mais quand il va y avoir la validation des offres, effectivement, d'aide d'État au titre du bonus écologique V2, eh ben là, ça va être intéressant. Normalement, on devrait voir des Renault ou des Stellantis en balle de fusil. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Là, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on a le Tiens, regarde, je te montre. Tiens, regarde, je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Normalement, je dois pouvoir te le montrer avec un stylo de ouf. Tiens, regarde. Je vais te le montrer avec un stylo de ouf. Tu vas vite capter le pourquoi du comment. Voilà, regarde. Je te montre un truc très facile à comprendre. Regarde le machin. OK? Là, tu es sur Genius. Elle a déjà positionné le 15 165. Premier réflexe, tu te dis, tiens, mais pourquoi elle est là? Alors en plus, elle te dit, écoute mon grand, c'est pas le moment de déconner, moi je te le vends. Ah bon? Bah oui, parce que la target est inférieure au prix ici, donc c'est vachement intéressant. Et puis tu cherches, tu te dis, mais je comprends pas pourquoi elle veut. Donc là, elle va t'expliquer un truc très facile. Elle va te dire, regarde, ça paraît désuet, ça paraît complètement absurde. Mais la progression acheteuse du Nasdaq à ce niveau-là, on fait un excès. Ça, c'est dans le livre bleu. Elle l'a vu. Et elle te dit quoi? Elle te dit, regarde, écoute bien, hein, écoute bien. Tu as deux possibilités. Bon, là, tu en as une aussi. Hein. Tu as aussi un excès. Tu as une opportunité, effectivement, de remonter sur la moitié de l'excès qui est ici. Ça peut être intéressant. Moi, ce que j'essaye d'extrapoler, c'est quoi? C'est, OK, elle a vu ça.
Si tu tires une horizontale ici, tu as ce qu'on appelle un carré. C'est assez facile. Tu mets ta figure dans un quadrilatère. Mais lui, quelle figure? Il n'y a pas de figure. C'est là où ça devient intéressant. Tu peux non seulement scorer le prix où elle va aller, donc ta fameuse target, au max, je pense que le Nasdaq, de toute façon, t'en reparlera. On fera le point la semaine prochaine, ça va être intéressant. Vous pourrez me cartonner si j'ai tort, et vous pourrez me dire, ouais, t'as eu du bol si j'ai voilà, hein, si j'ai raison. Moi, ça me dérange pas, l'important, c'est que je gagne du fric. Le reste, je m'en fous, ce qu'on pense de moi, t'as bien compris. 15 000 ici, pour le Nasdaq, la descente. Ok, Luc, c'est gentil, mais dans ce cas-là, tu nous parles de figure. C'est quoi la figure? Bah, quand tu regardes bien, et tout ça, c'est dans le livre bleu, hein, tu as ici ce qu'on pourrait appeler une première épaule, la tête qui est en formation, tu as ici la finalité de ta figure, donc qui est en prospective, et tu pourrais avoir la descente au carré. Alors, ce qui serait intéressant, quand on regarde effectivement ce genre d'analyse, ce qui serait intéressant, je vais te le faire, hein, ici, voilà. Oh, j'ai un stylo, j'ai acheté ça chez le Chinois à côté. Ce qui serait intéressant, c'est de vérifier ça. Parce que tu vas me dire, Luc, t'es gentil, ton truc, tu fais du dessin. Ma gamine qui a 4 ans, elle sort de maternelle, elle sait le faire. Vrai. Mais il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir vérifier. Quand tu vérifies, tu prends la tête, hein, alouette. Ici, ta tête, elle est entre 15 380 et 15 200. Hein, donc, tu as 180 de montée. A priori, selon les théories des plus hautes études de la NASA avec les grandes écoles, compliqué. Non, pas du tout. Tu tires le même seuil côté vendeur, ce qui te permet effectivement d'avoir ce qu'on appelle la théorie de la balançoire. Tu contrôles les deux. D'un côté, effectivement, ici, à ce niveau-là, tu as 180 points de montée, tu as tes 180 points de descente, tu te retrouves à 15 000 aux alentours, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Eh bien, regarde, ça te fait ton carré, et tout ça est justifié par cet angle ici à gauche qu'on appelle un miroir. Tu traces ta médiatrice à ce niveau-là, et tu as bien non seulement, le prix qui t'emmène sur 15 000, 2, le temps, puisque tu peux te servir de la base, hein. Ah bah, la base te sert de temps, puisque abscisse ordonnée, tu as les prix et le temps. Et ici, effectivement, tu t'aperçois que le temps pourrait être considéré être le même. On y a été entre, ici, hier, 18h05, et aujourd'hui, 17h50 pour la médiatrice. Tu t'aperçois que rendez-vous au tas de sable demain, et on pourra avoir un Nasdaq qui se casse la gueule sur 15 000. Ça serait intéressant, surtout que ça pourrait valider tout ça. Ça peut arriver très très vite. Voilà. C'était Vaudan dans ses explications. Alors j'en fais comme ça toute la journée. Ce qui est intéressant, c'est non seulement chercher une stratégie, c'est ok Paul, hein, tu puedes si quieres quitar el pantalla et plano solo mio, por favor. Ouais, voilà, super. Donc ça, on est capable de le scorer dans le temps, on est capable de le scorer et de donner de la quasi-certitude, et tu verras tout ça, tu verras que c'est super intéressant. Voilà, j'ai juste, voilà, Raphaël, il l'a vu, ça c'est clair. Alors, les stocks c'est fait, les cryptos, parce qu'il faut en parler des cryptos, c'est évident. Hein, les cryptos. Alors, moi j'ai appris un truc aujourd'hui, ça m'a fait froid dans le dos. Il semblerait que certaines banques en Suisse conseillent leurs clients de manière officieuse, parce qu'elles n'ont pas le droit de le faire de manière officielle, des gonzesses, qui a priori conseillent leurs clients sur des robots de trading sur crypto. Hein? Alors, bon, ça, si tu veux, si c'est réel, ce qui m'a été rapporté, c'est dégueulasse. Hein? Première chose, si elles se font choper, c'est la porte. Ah ben, elles n'ont pas le droit. Hein? Là, tu absous complètement la déontologie de leur métier, l'absence de conseil, et ainsi de suite. Et ensuite, emmener des gens sur des produits comme la crypto, tu as envie de dégueuler. Hein? Ah, oui aussi, mais d'abord tu dégueules, c'est n'importe quoi. Alors la crypto, figure-toi que pour le moment on n'en entend plus beaucoup parler, hein, sur X si de temps en temps, hein, avec ce Twitter, mais sinon tu n'en entends pas beaucoup parler parce que il n'y a pas d'intérêt. Oh, il y en a quand même, hein. Oui, choper les cons. Hein, ah bah oui, choper les cons. Parce que ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'aller voir où vont les autres et faire l'inverse. Parce que ce qu'ils font, c'est de la merde, on est bien d'accord. L'influenceur, quand il te dit achète du Bitcoin, tu sais que le Bitcoin va se casser la gueule tout de suite après. Demain midi, on a une émission spéciale crypto qu'on appelle Pure Crypto. Luc, je m'en fous. Non! Reste avec moi, je t'explique. Même si tu fais pas de crypto, ça a un intérêt. Bon, alors la première chose, je vais te le faire version, effectivement, rigolo. Hein, bon, tu as compris que les exchanges crypto, la plupart du temps, sont des enfoirés. Bon, oui, moi, je suis peer-to-peer. On s'en fout. Arrête tes conneries. La crypto, c'est pas un truc qui fait gagner des mecs qui n'ont pas de pognon. C'est un mec qui fait gagner. C'est des trucs qui font gagner des mecs qui en ont un max et qui fument effectivement les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont des accords avec les exchanges. D'accord? Le problème, c'est toujours la contrepartie, en définitive, dans cette activité. Si jamais tu as le prix, tu n'as pas de spread et pas de slippage ou très peu, tu prends. Si jamais tu as beaucoup de spread et beaucoup de slippage, tu peux avoir la meilleure méthode, hop, it's the baba. Hein.
Ah bah tu l'as compris. Donc, la crypto, bah écoute, la crypto, je vais te dire un truc très facile. La crypto, pas d'intérêt, mais quand même, il faut y réfléchir. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je t'ai expliqué que la situation ne pouvait emmener que le dollar très haut. Non pas par une valeur intrinsèque qui soit véritablement vérifiable, mais uniquement par des taux d'intérêt qui viendraient à monter le dollar. On le voit du côté obligataire. On en parlera tout à l'heure, des obligations, des T-bonds, des T-notes. On va en parler tout de suite après. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la crypto, en définitive, a une parité. Ah bah tu peux pas. Ah, il y a des gens qui font du stablecoin contre de la crypto. Bon bah là, tu es carrément dans la meute, hein, tu es la brebis dans la meute de loups. Hein. Ah, tu vas passer un... Ah oui, ils font des tournantes, les loups. Ah, tu vas passer un mauvais char, tu peux enlever le string, tu peux tout enlever. Hein. La brebis dans la meute de loups, si tu prends crypto, stablecoin de l'exchange, tu as le droit à un ballon gratuit, il me semble. Ah oui, tu envoies un ballon gratuitement. Bon, tu as compris qu'il fallait faire effectivement soit ce qu'on appelle du cash, soit contre une monnaie. C'est-à-dire que Bitcoin, par exemple, tu prends BTC, USD. Dans ce cas-là, tu es cash sur le marché, ok? Donc, dans ce que je viens de te dire, dans l'énoncé du problème, tu as déjà la solution. Si jamais tu as un dollar qui monte très fort, ton BTC, USD, il va faire quoi? Alors, il y a des gens qui écrivent « Le BTC est en vogue d'aller très haut. Il semblerait que les oiseaux se préparent à une percée lunaire. » Oh, arrête tes conneries. Si le dollar monte, tu vas avoir un BTC qui va se vautrer. C'est obligatoire. C'est évident puisque c'est la contrepartie. C'est la même chose pour le pétrole, pour l'or, le gaz, les précieux. On va en parler, tu vas voir. C'est assez facile à comprendre. C'est une contrepartie. C'est une contrepartie. Donc si jamais véritablement ton dollar monte, parce que le Bitcoin ne cherche pas après lui, il n'en a rien à foutre, lui il est parti au Caïman. Hein, l'autre est en train de se faire juger sur FTX, t'as entendu, hein? Bouclette là. Ah bah il avait des milliards, il ne savait pas, il était au Caïman. Ah bah aujourd'hui ça va chauffer pour ses fesses, c'est son ex-gonzesse qui vient témoigner contre lui. Ah, alors il paraît qu'il n'était pas très performant lui, mais ça apparemment c'est pas des pièces justificatives. Elle va expliquer quelle était sa relation entre son business et lui, hein, pour un peu qu'on apprenne que c'était un abruti qui était mis en place par une grosse banque et que ça fasse péter le système, on n'en est pas loin. Bref, ce que je veux dire, c'est que si tu as du Bitcoin, ce qui t'intéresse, c'est de voir ce que fait le dollar. Prochain FOMC, l'autre qui balance même ne serait-ce qu'un quart de point, tu as compris que ton Bitcoin allait se vautrer et que les indices allaient suivre. Et que l'euro-dollar aussi allait suivre. Ah bon, on va en parler de tout ça. Alors, en ce moment, les cryptos, ils sont contents. Ah, ils sont contents. Bah oui, parce qu'on se rapproche de ce qu'ils appellent le halving. Non, c'est pas un dessin animé. En fait, c'est un truc qui est fait normalement pour réguler, juguler, jongler avec en fait, ce qu'on appelle simplement le principe la possibilité de la quantité de Bitcoin sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, il va lui demander, ou même pas demander, les mineurs vont se faire secouer de moitié. En fait, on va diviser par deux. Là, simplement, je cherche mes mots parce qu'il y a des choses très très simples à trouver. On va simplement réduire de moitié la possibilité d'aller chercher du Bitcoin. Donc, on a limité la quantité de Bitcoin de façon à juguler l'inflation du Bitcoin. Non, mais t'as bien compris qu'on se foutait de la gueule du monde. Le halving, on divise par deux en fait la récompense, les rewards des mineurs. Ok, très bien. Et ils expliquent qu'en fait, qu'en principe, quand le halving arrive, alors prochain halving, c'est mois de mars, avril, ils savent pas trop. Hein. Mars, avril 2024. Alors il y en a un, il a balancé une rumeur aussi là-dessus. Moi, je suis mort de rire. Tu sais, le fameux créateur du Bitcoin, hein, qui existe, il n'existe pas, il est monté de tonnes de pièces, ChatGPT aurait mis la patte dedans. Mais apparemment, il donnerait sa véritable identité. Bah alors on nous aurait menti. Pas du tout. Il va se montrer à la caméra. Hein, prochain halving, apparemment, il est là. Tout ce que je vous dis est vrai, vous pouvez tout vérifier. Ce que je veux vous dire, c'est que, compte tenu, effectivement, de la liquidité du Bitcoin, on divisera par deux cette liquidité. Chaque bloc, en fait, de minage sera divisé par deux. Donc, apparemment, le reward du BTC lors du minage est divisé par deux. L'inflation du BTC est divisée par deux. La nouvelle offre disponible est réduite. Le nouveau, effectivement, Bitcoin réduit de moitié, aspire à une forte demande. Donc, ça va amener du monde. Le cours du BTC augmente. Hein, va comprendre qui pourra. Nous, on est pipe que chi. Hein, ça, c'est clair. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est à perte parce que quoi que tu fasses sur la crypto-monnaie, tu n'es même pas au break-even, donc ça sert strictement à rien. Vous pouvez regarder des monnaies, des cryptos qui sont très basses, mais là, c'est plus marrant parce que de toute façon, tout le monde commence à avoir besoin d'oseille. Les marchés sont en train de se vider des retail, et là, il faut arrêter les conneries. Hein. Il faut arrêter. Donc, tu peux regarder le Bitcoin pour savoir où va le dollar. Si tu sais où va le dollar, eh ben, tu sais où va l'euro-dollar. Si tu sais où va le dollar, tu sais où va le pétrole. Si tu sais où va le dollar, tu sais aussi où vont les indices. Ah, ça, c'est facile.
Ah bah je te l'ai expliqué dans les autres émissions, tu n'avais qu'à regarder aussi en même temps. Moi je ne vais pas reprendre toutes les émissions à chaque fois. Hein. Alors, je vais te parler du Forex. Énorme possibilité le FX. Énorme possibilité le FX. Ah oui, les gens s'y intéressent plus. En même temps, il y a eu des salopards. Hein. Oh, il y a eu des trucs à 4 lettres, tout ça qui sont pas belles. Hein. Ah non, c'est pas beau. Le FX, le Forex ou Foreign Exchange, très intéressant. Tu peux le traiter d'ailleurs ce Forex sur des pertes, la traditionnelle, classique. Tu peux aussi le trader sur des contrats futurs, le 6E, le 6B, le 6C. Le DX, pour le dollar index, très intéressant, bien évidemment. Le Bitcoin aussi, mais il faut 50 000 de marge. Hein, l'initial margin sur le Bitcoin, c'est 50 000 balles. Ça fait cher le lot quand même, mais bon, chacun fait comme il veut. Le FX, c'est d'énormes possibilités. D'abord, tu peux rentrer sur le FX avec 100 balles. Oui, mais nous, qu'on gagne que dalle. Et alors, tu es au courant quand même que tu, avec 100 balles, tu vas pas repartir avec 5000 balles à la fin de la semaine. Ou alors c'est coup de bol. Hein, et on a les fameuses valeurs planchées du CHF ou d'autres qui pètent, et dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est d'aller chercher des produits à levier, d'apprendre à fonctionner, d'être avec nous dans les émissions et d'utiliser AutoTrade, puisque nous, on a un partenaire qui s'appelle Wanda. Donc voilà, on fait du FX, on fait plus que de la monnaie, puisqu'on fait aussi de l'or à travers le XAU, de l'argent, le XAG, on fait aussi des matières premières à travers tout ce qui est FX, on fait de l'indice à travers du FX, on en fait beaucoup du FX. Et là, bonne nouvelle, apparemment le 25 octobre, on pourra utiliser notre nouveau liquidity provider avec AutoTrade sur le FX. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, l'or, ah, c'est mon chouchou. Ah, je voyais des gens qui écrivaient sur l'or, ah, le nomade, ah, l'or. Ben alors, si tu veux, ça fait partie des opportunités. Pourquoi? Parce qu'une opportunité, alors, on va déjà essayer de borner opportunité, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, le mec, il parle. Mais moi, j'ai envie de te dire, je parle, mais je vais te le montrer. Dans le principe, si l'or est une opportunité, c'est parce que l'or est pas très cher par rapport à là où il devrait être. Tu es dans un système où il y a des conflits géopolitiques partout, où les États-Unis vont avoir besoin d'oseille. Si tu veux montrer, quand tu es un gouvernement ou un pays, de la crédibilité face aux gens qui vont te prêter de l'oseille et avoir des taux d'intérêt relativement faibles, tu as intérêt à prouver que tu as un peu de réserve d'or quand même. Oh, ils en ont plus. Oh, ils ont tout vendu. Oh, l'autre, elle voulait une dent en or, une chaîne et tout. Terminé. Hein. Ah oui, non, il n'y en a plus. Donc l'or, là, au niveau auquel il est, apparemment, des gens ont vendu de l'or de façon à retrouver de la liquidité pour se diriger vers, pourquoi pas, les obligataires, les bons du trésor et compagnie, on va en parler tout à l'heure. Mais l'or, comme il n'est pas très cher d'un point de vue général, va devenir une énorme opportunité. Une énorme opportunité, ça c'est clair, c'est hyper intéressant. Bruno, il nous dit, Luc, qu'est-ce que tu penses des pennies? On sent effectivement le clin d'œil à Dany, hein, que j'embrasse très fort, qui est une personne extrêmement gentille. Je ne sais pas s'il nous regarde, je sais qu'il nous a vu la semaine dernière. Voilà, sache qu'on pense à toi, Dany, tu es quelqu'un effectivement qu'on estime beaucoup. J'irai pas sur les penny stocks. D'abord, Dany te le dirait aussi. Hein, il dirait que les penny stocks, c'est quand même une belle enfumade. Hein, on gagne de l'argent, c'est certain, mais c'est pas pour les non-initiés. Ah bah les penny stocks, le Wikipédia, c'est pump and dump. Tu fais de l'oseille sur du pump and dump. Hein, tu te fais splitter, c'est-à-dire que tu te fais envoyer en l'air, c'est des fois sur les prix. T'en achètes tellement que les places te font la gueule. Donc j'irai pas pour l'instant mettre les doigts dans les pennies, Bruno, si tu veux mon point de vue. Hein, j'irai pas forcément pour le moment. Donc pour finir sur ce principe des matières premières, sachez que pour le moment, les grains, l'alimentaire, les grains on parle que de ça. Enfin au moment on parlait de l'Ukraine, on n'en parle plus, ça fait 48 heures, même 72 heures. L'Ukraine, qu'est-ce que c'est un pays? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas au courant. Ah oui, ah non, la Russie, on n'entend plus parler non plus. Sauf que cet après-midi, le Russe a été voir l'Iranien. Hein, on fait quoi? On verra demain. Hein. Le Russe et l'Iranien discutent. Hein, ils sont en meeting. Hein, ils sont en meeting. C'est pire qu'avant. Hein. On monte dans une échelle du truc. Si tu dors bien, c'est que tu as pris un Lexo. Hein. On verra, on en reparlera plus tard. Donc on peut tout faire avec le FX. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous y intéresser, parce que d'abord, ça ne demande pas énormément de cash, pas beaucoup de marge, et il y a beaucoup de potentiel. Après, il ne faut pas n'importe quel exchange. On ne parle pas de broker. Il y a des brokers qui en font. Hein. Si tu en veux, tu m'appelles. Mais bon, si tu n'as pas 50 000 balles pour faire du FX, ça ne sert à rien que je t'emmène chez un broker US qui a une véritable contrepartie market. Hein. Va dans un truc où tu peux essayer d'appeler le broker en disant « je vais ouvrir un compte ». Oui, tu peux le faire. Et tu peux le faire. Tu appelles ton broker en direct et tu lui dis « écoute, je vais te dire, je m'appelle effectivement Romain Durand, je vais ouvrir un compte chez toi. Et il faut absolument que tu comprennes que si jamais tu me mets un spread, un slippage ou un break-even à l'envers, ça n'ira pas, je retire tout. » Et tu verras que le mec il sera très intéressé quand il aura trop
de stock de dollars ou trop de stock d'euros, il te passera un coup de fil, il te le fera acheter ou te vendre. Aucun État n'a jamais dans le passé ni dans le futur n'acceptera jamais une monnaie concurrente à la sienne. Si le BTC devient trop gros, il sera interdit. Sauf que Didier, il faut que tu te dises une chose. C'est qu'il y a un moment, quand tu es surendetté, tu cherches à effacer l'ardoise. Et effacer l'ardoise, ça voudrait quand même dire au dollar, bah écoute, t'as fait ton temps, t'es un peu vieux, tu dégages. Et en même temps, ça serait pas étonnant, Didier. Hein, parce qu'il y a eu le franc, le nouveau franc, l'ancien franc, l'euro. C'est des choses, si tu veux, qui sont... c'est jouable. Hein. Ah, tout est possible. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Hein. Il n'y a plus aucune limite à rien, d'ailleurs. C'est le problème. On pourra faire une émission là-dessus. Hein. Le fait qu'il n'y ait plus de limite, on pourra faire une émission. On continue dans l'histoire des commodities, cette fois-ci. Sachez que les commodities sont les matières premières. Et alors, je pourrais vous parler en temps normal du froid, de la nécessité de se chauffer, du gaz naturel qu'il va falloir acheter, de l'indexation du gaz naturel sur l'augmentation du pétrole qui a été augmentée par des abrutis qui voulaient faire plus de cash. Rappelle-toi toujours l'histoire de PepsiCo. Tout le temps, et je te jure que tout ce que je te dis est vrai. Rappelle-toi tout le temps. Hein. Oh, le pétrole augmente. Et attends, ça fait déjà 10 jours qu'ils ont monté à la pompe. Oui, parce qu'ils ont anticipé l'augmentation du pétrole. Mais tu te fous de ma gueule, en fait. Hein, tu es en train de m'expliquer que c'est la même chose que les taux en banque. Tu es à l'étranger, l'autre te met le taux qui soit avantageux pour eux. Mais c'est pour ta gueule qu'il faut qu'il soit avantageux, le taux. C'est pas pour la banque, voyons. Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Tiens, ceux qui ont récupéré la moitié de la descente du NQ doivent faire ça. Ah, eux, ils ont gagné déjà leur soirée, eux. Ah bah, eux, c'est fait. Ah, ils ont gagné déjà la soirée. Les commodities, en fait, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est les embargos, les conflits, et surtout l'actualité débile sur le manque de matières premières et l'absence, bien sûr, maintenant de grains, hein, puisque la dernière chose que nous a dit l'Ukraine, c'est vous allez manquer de grains parce que c'était nous, votre fermier, maintenant c'est bien fait pour ta gueule, tu veux plus nous aider, on va te mettre en l'air. Donc ça, c'est assez intéressant, hein, l'augmentation des matières premières qui explose, bien évidemment, et ces matières premières, dans le cadre des contrats futurs, peuvent être shortables. Oui, monsieur. Absolument, elles peuvent être shortables. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Et je te demande d'avoir simplement l'intelligence de regarder le WTI, qui est le pétrole texan américain, et de regarder le gap que tu as, qui est absolument énorme, et qui fera descendre le WTI dedans, et qui fera descendre le WTI tout court. Ça, c'est une opportunité. Tu peux la vendre à découvert, ce qui est plus logique que d'acheter un pétrole qui est déjà trop haut et qui, bien sûr, ne reflète pas la réalité puisqu'il y a moins de consommation, il y a moins d'utilisation du pétrole puisque tout le monde se dirige vers l'électrique ou presque. Demandez à Brigitte, apparemment elle est au courant. Donc il n'y a pas du tout de cohésion avec l'augmentation du pétrole. Enfin, les bons et les obligations. Alors, si les taux augmentent, bah, c'est vers là qu'il faut aller, hein, tu l'as compris. Hein. Hein, on parle des T-bonds, des T-notes à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Il y a une rémunération fixe la plupart du temps. Elles peuvent être variables aussi sur certains bons du Trésor américain, hein, très très intéressant. Il y a quand même des grosses augmentations. Hein, quand on regarde, tu n'as rien foutu depuis le début de l'année, tu as été sur ton T-bond tranquillement. Et dans ce cas-là, effectivement, tu as pris quand même 20% hein, sur le T-note à 10. Hein. C'est pas mal. Ça prend, voilà, ça prend. Alors tout le monde s'oriente là-dessus parce que dans le cadre de la gestion du risque, les asset managers veulent surtout pas prendre de l'action parce qu'ils sont obligés d'acheter. On leur dit acheter. Les mecs, ils peuvent pas. On a peur. Peur de quoi? Du pullback. Ah bah ils resserrent, t'inquiète pas, aux États-Unis, ils sont en train de resserrer en fait les rangs des marchés financiers. Ils demandent de plus en plus de documents officiels pour pouvoir effectivement valider les opérateurs, parce qu'il y a trop de gens qui font n'importe quoi, d'après ce qu'ils racontent. C'est cette semaine, hein, la semaine dernière, pardon, où ils ont balancé ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est opportun. Oui, mais pas si tu es un petit peu agressif, tu vois, c'est pas cohérent avec le full marge, par exemple. C'est opportun, mais pas tout le temps. En plus, quand ça monte, on dit « Oh, c'est super !» Et quand ça descend, on dit « Oh, ça a vu, c'est descendu, c'est pas génial. » Ce qui est important à comprendre surtout, c'est la réallocation des liquidités qui étaient côté stocks, qui maintenant va vers de l'obligataire de façon à avoir des taux capés, certes, mais des taux sécurisés. Et c'est là où c'est intéressant, bien évidemment. Les opérateurs s'en servent dans le cadre de la gestion extrêmement mathématique du risque. Bien évidemment, par rapport aux bandes, c'est difficile d'acheter parce que l'autre arrive tous les 4 matins en disant « je vais augmenter les taux, je ne vais pas les augmenter, on verra si je les augmente ». C'est chiant. Donc, attention aux obligataires qui parfois aussi ont une contrainte de temps. C'est pas évident à acheter, c'est pas évident à vendre. En tout cas, il faut faire attention. Enfin, on finira cette émission avec une phrase que j'ai écrite comme ça. Ah, je t'assure, ça m'a pris comme une fulgurante. Écoute bien. En tout cas, dites-vous que ceux qui savent ne vous disent rien. Ça, c'est la première chose. Que ceux qui ne savent rien fonctionnent pour ceux qui savent. Ça, c'est évident. Et ils vous diront sûrement pas ce que vont faire ou ce que prévoient de faire ceux qui savent, parce qu'eux ne le savent pas eux-mêmes. Donc,
c'est pas évident. Il faut absolument comprendre que vous ne pouvez travailler qu'en temps réel, en hyper court terme, agir en un instant T, utiliser un algorithme tel que Genius pour pouvoir aller très vite sans avoir d'hésitation et de pression psychologique qui viendrait à handicaper vos opérations. Tout ça, c'est millimétré. Alors, je vais vous parler maintenant aussi d'une réalité, parce que les chiffres qu'on nous balance au quotidien sont pourris. Je te le dis, ils sont pourris. Tu veux une preuve? Je vais t'en balancer une. L'immobilier, ça va. Ah ben non, l'immobilier, ça va pas. Hein, Paris est repassé sous 10 000 le mètre carré. Non, ça va pas. T'inquiète pas, ça va. Ah, on va tenir. Ben non, parce qu'il y a 80% d'augmentation des faillites dans les agences immobilières. Et c'était pas Stéphane Plaza qui va remonter le truc. Hein, non, ça va pas. 80% d'augmentation de faillite dans les agences immobilières. Si vous êtes dans l'immobilier, n'hésitez pas pour dire le contraire ou confirmer, hein, aucun problème. Non, ça va pas. Et on dit que quand l'immobilier ne va pas bien, c'est le reste qui va se péter la gueule. Hein. Ah bah on le sait, c'est des signaux importants. Donc qu'est-ce qu'il faut acheter? Non, laisse le truc se péter la gueule. Une fois qu'on sera en bas, tu pourras acheter un truc génial que tu ne pouvais pas t'offrir quand on était en haut. Et là c'est intéressant parce que si te reste un peu de trésorerie, là, tu pourras discuter avec le banquier qui, de toute façon, te fera des taux sous le cost. Ça existe, hein, puisque notre amie Elisabeth nous a dit, bien sûr, vous pouvez vendre sous le cost, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est fondamental. En définitive, c'est ce que je voulais vous dire. Regardez, en tout cas, au quotidien, les émissions sur Genius TV, c'est important, ça permet d'être en live et de comprendre absolument tout ce qu'on dit, comment on le dit, de faire de l'argent, de sauter sur les opportunités et d'être présent. Je voudrais aussi vous poser la question de savoir si les émissions du podcast Money Show vous plaisent. C'est un ton un peu différent de ce que vous voyez par ailleurs. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à m'interroger sur mon mail, dans ma boîte mail direct, vous m'envoyez un message, luc.vaudan@traderalert.com. Vous pouvez m'envoyer un message sans aucun problème. Regardez ce que fait Genius en temps réel. Vous aviez le témoignage tout à l'heure très sympa de Raphaël. Regardez effectivement ce qu'il est capable de vous dire. Il est cohérent de dire que plus vous avez d'argent, plus vous gagnez. C'est incohérent de dire à quelqu'un qu'à 100 €, tu vas avoir 100 000 € à la fin de l'année. Bien évidemment, il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Si vous avez envie de vous former et à autre chose qu'une moyenne mobile sortie d'une stochastique, parce qu'il y a un abruti qui vous fait toute une vidéo sur des divergences et convergences d'indicateurs techniques qui n'ont jamais fonctionné. Hein. Ah, je peux te le prouver quand tu veux. Et encore une fois, donc ça va être ne serait-ce que la millième fois, si vous utilisez les indicateurs techniques, si vous aimez les indicateurs techniques et que vous êtes capable de venir avec moi en live, de chez vous, de chez la voisine, ce que vous voulez, on s'en fout. Si vous êtes capable de me montrer, moi, le price action, moi, celui qui traite avec 0 indicateur sur les graphiques et qui lutte contre ce que j'appelle effectivement cette hérésie, pour être extrêmement poli, des indicateurs techniques qui ne parlent que du passé mais jamais de l'avenir. Si pour vous, vous avez une méthode extraordinaire, faites-vous de la promo. Vous venez dans une émission avec moi, puis on traite tous les deux en live et on regarde ce que ça donne. Oui, mais moi, je suis plutôt moyen, long terme. Mais on s'en fout que tu fasses du swing, du day swing, je m'en fous. Tu veux qu'on prenne une opération sur du day swing, on prend de l'hebdomadaire, on se voit le lundi, on se voit le vendredi, on check. C'est ça qui m'intéresse, tu comprends? C'est ça qui me plaît, c'est d'être dans la confrontation, mais pas dans l'affrontement, uniquement dans la confrontation d'idées, de façon peut-être aussi, moi, à me remettre en cause face aux indicateurs techniques qui, je le sais, ne fonctionnent absolument pas. Ça fait plus de 20 ans que je le dis, donc pour avoir fait du backtesting, de l'opti automatique, ah oui, il y a des salons, ils font quoi? Ils se grattent sous les bras? Ça se passe comment? Donc moi je dis simplement que si vous êtes en opposition avec moi, vous êtes mon invité, vous êtes le bienvenu, on vous servira le café et personne ne vous voudra du mal, bien au contraire, on sera tout ébahi face à vos résultats extraordinaires. Ça, il faut le comprendre. Voilà, ça se termine. Écoutez, l'émission a été un petit peu longue parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Si vous avez des idées d'opportunités, n'hésitez pas. Fuyez Internet, fuyez bien évidemment les trucs genre Instagram, fuyez-les, c'est n'importe quoi. Ça m'arrive, moi, en push, entre les mecs qui sont tellement convaincus de leur connerie qu'ils hurlent, effectivement, dans le micro, qu'ils ont trouvé la méthode miracle qui, ne fonctionne pas, entre ceux qui font la promotion d'outils robots, qui sont là simplement pour trouver de la contrepartie
partie au mec qui a créé le robot. Entre ceux qui savent qu'il faut prendre du crédit immobilier, qui est le honte, avec l'argent que tu as cash, moi je te conseille plutôt effectivement d'aller chercher à rembourser tous tes petits trucs à droite à gauche le temps que ça se calme, et quand véritablement le marché sera pété, il faudra expliquer à ceux qui te disent d'aller pouvoir bloquer ta trésorerie que tu peux aussi, une fois que tu as acheté de l'immobilier, faire ce qu'on appelle de l'hypothécaire, et tu as aussi des taux très intéressants quand le banquier sait que tu as de l'immobilier, et surtout de l'immobilier qui vaut de l'argent, parce que si tu achètes un appartement en ce moment, crois-moi sur parole, ça ne sera pas Versailles. Merci à tous, merci d'avoir été avec moi. On se retrouve demain à 8h30 pour l'Open des marchés européens. Il va y avoir du sport d'ici la fin de semaine. Regardez le Nasdaq, on en reparle la semaine prochaine. Pour l'instant, on a récupéré 50% de la baisse. Si ça vous a intéressé, tant mieux. Si vous voulez commander les livres, vous appelez 09 80 08 20 11. Là, Charlotte, elle est en pleine folie. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit être les Prime Day d'Amazon. Elle fait des réductions à qui veut, qui vend. Voilà. Donc, profitez effectivement de tout ça. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve demain ou alors mardi pour une autre émission sur un autre thème, mais toujours pour parler trading et d'argent et de finances. Take care, choose et surtout enjoy. Voilà, bisous qui volent. Oui, absolument. Ciao, bye bye. Vous avez essayé l'analyse technique, mais ça ne marche pas. Vous avez essayé le trading manuel, mais ça ne marche pas non plus. Avez-vous déjà essayé le trading automatique avec Genius Auto Trade? C'est facile. Genius Auto Trade est un puissant algorithme doté d'une intelligence artificielle qui trouve les meilleures stratégies pour vous sur les marchés des actions, du forex, des cryptos et des futures. Vos ordres sont envoyés sur les marchés de façon automatique et gérés en fonction de votre profil, prudent ou agressif, des limites de gains et de pertes que vous définissez. Fini le stress du trading manuel. Les résultats de Genius Auto Trade sont fabuleux. Et toujours sans aucun indicateur technique. Genius Auto Trade est disponible sur le web, mobile et tablette pour que vous puissiez investir facilement. Appelez le 09 80 08 20 11 ou allez sur le site web genius-station.com.